Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va créer une machine virtuelle Linux pas à pas. Je vais vous expliquer ce que c'est déjà, comment faire, à quoi ça sert. En gros, quelques minutes pour tout comprendre, comment ça fonctionne. On va se faire ça en 4 étapes. On va d'abord télécharger et installer VirtualBox, qui est un hyperviseur qui va vous permettre du coup de faire une machine virtuelle. Et on va prendre l'extension pack, je vous dirai pourquoi. Ensuite, on va télécharger une version de Linux. Peut-être que vous le savez, Linux, il y a plusieurs distributions. C'est juste un noyau commun, mais après, vous allez pouvoir prendre la distribution que vous voulez. Nous, ici, on va faire avec Ubuntu, la plus connue, hein, comme ça, ce sera plus facile. Ensuite, on va créer la VM, la machine virtuelle, la virtual machine, ok? Et ensuite, vous allez pouvoir aller vous amuser sur Linux, essayer de faire un petit peu ce que vous voulez. Allez, on est tout de suite parti pour la première étape. On va télécharger un hyperviseur, donc VirtualBox. Tout simplement, je le précise quand même, tout ça est gratuit, hein. Je ne fais pas de trucs payants. Ici, on va aller télécharger VirtualBox. Je suis sur virtualbox.org. Tout simplement, j'ai mis télécharger VirtualBox. Ok, et je suis allé sur le site de VirtualBox. Voilà. Ok. Là, vous allez choisir tout simplement la version qu'il vous faut. En fait, host, ça va être l'ordinateur sur lequel vous allez installer VirtualBox. Ici, Windows Host, c'est parce que je suis sur Windows. Ok, donc moi, ce sera le cas. Je suis sur un Windows. C'est le système d'exploitation. Ok. Donc, si vous étiez sur macOS, vous aurez cliqué sur macOS. Si vous étiez sur un système ARM, ARM, c'est les systèmes embarqués, comme les tablettes par exemple, ou alors les nouveaux Mac, ils fonctionnent avec une architecture ARM. Donc ici, c'est les puces M1 et M2, ça, c'est considéré comme du ARM. Ok. Donc si vous êtes sur un Mac, mais qui est nouveau, qui n'a pas un processeur Intel, mais qui a un processeur M1 ou M2, vous prenez celle-ci. Et si vous comprenez rien à ce que je dis, vous prenez Windows. Ça veut dire que vous êtes sur Windows. Ensuite, voilà, si vous avez des versions de Linux, eh bien vous prenez Linux. Ok, c'est vraiment pas ce qu'on veut à la fin, là, c'est vraiment le système sur lequel vous êtes. Ok, moi je suis sur Windows, je télécharge Windows. Paf, ça, il n'y a pas de souci. On voit que c'est un point exe, donc c'est tout bon. Ça va être un fichier exécutable, donc un fichier qui fonctionne avec Windows. Je le télécharge, je le mets sur mon bureau. Ok, j'appuie sur enregistrer. Très bien, je vois qu'il est sur mon bureau. Maintenant, vous allez télécharger, pendant que vous êtes encore ici, la VirtualBox Extension Pack, d'accord? Juste ici, vous allez prendre All Supported Platform, parce que ça marche pour tout. Ça va vous servir, en fait, vous verrez plus tard, mais à mettre votre machine virtuelle en plein écran, par exemple, parce que sinon, ça ne va pas supporter la définition de votre écran exact, alors qu'avec ça, tout fonctionnera, et ça va vous permettre tout simplement d'améliorer la fluidité. Donc, on va la télécharger et la mettre sur le bureau également. Voilà, donc moi, elle est juste ici. On voit que c'est un point VBox, ok, extension pack. Point VBox, c'est le point VirtualBox, donc c'est un disque virtuel. D'accord. Ok. Ici, vous avez donc votre VirtualBox et votre extension pack. Eh bien, tout simplement, on va lancer VirtualBox, ok? On va lancer l'assistant d'installation. On est parti. Allez hop. Tout simplement, notre petit assistant. Bienvenue dans l'assistant. Ok, suivant. Ça va pas être très compliqué. Vous n'avez pas besoin de tout lire. Vous mettez suivant, suivant. Il va pas vous installer n'importe quoi. Vous l'avez pris sur le site officiel. Donc tout va bien. Interface réseau, il va devoir créer des cartes réseau virtuelles. Donc il va forcément avoir besoin de votre carte réseau de base sur l'ordinateur. Ne vous inquiétez pas, c'est pareil. Il le fait tout seul. Ok. Ok, moi il me dit qu'il me manque des dépendances avec Python. Ok, donc je vais installer avec. D'accord. Et installer. Tout simplement. Là, j'attends patiemment qu'il m'installe, et nous, on se retrouve juste après. C'est tout bon, voilà, c'est installé, ok, terminé. Il m'ouvre VirtualBox, ici, vous devez rien avoir, hein, vous devez avoir juste cette interface-ci, qui est d'ailleurs peut-être plus petite, juste comme ceci, d'accord? Je vais aller sur mon extension pack qui est sur mon bureau, je vais l'ouvrir. Là, il me dit que c'est déjà installé, mais non, donc je vais mettre réinstaller, d'accord? Ok, c'est tout bon, et j'accepte. Maintenant, hop, vous êtes paré. Qu'est-ce que c'est qu'une virtual machine? Vous allez mettre en fait un système d'exploitation à l'intérieur de votre système d'exploitation. Waouh, c'est un peu Inception. Là, je vais pouvoir démarrer Linux alors que je suis sur Windows, par exemple. Enfin, pas encore parce que je ne l'ai pas installé. Mais c'est ça qu'on va faire juste après. Sauf que pour que ça fonctionne, un système d'exploitation, eh bien, ça a besoin d'avoir des ressources physiques, des ressources matérielles. On a besoin d'avoir un processeur, on a besoin d'avoir une carte graphique, on a besoin d'avoir de la RAM. Et bien, tout ça, en fait, vous allez partager les ressources qui sont physiquement sur votre ordinateur entre Windows, puisque Windows tournera toujours, et la machine virtuelle. Donc ici, Linux. Et c'est à ça que sert un hyperviseur, c'est sert à partager les ressources matérielles. Nous, on a besoin de Linux maintenant, parce qu'on va installer Linux.
Donc, comme si vous vouliez installer Windows, il va nous falloir un fichier image, en fait, un fichier image de Linux, tout simplement. Alors, on va aller le télécharger. Ok, c'est gratuit également. J'ai tapé télécharger Ubuntu et on va aller sur le site officiel de Ubuntu. Ubuntu qui est un système d'exploitation Linux. Le plus connu, voilà, le plus utilisé également. Là, on a le choix entre plusieurs versions. Moi, je vous recommande également la LTS, c'est la Long Time Service. C'est en fait, ça veut dire elle est plus stable puisqu'elle a été testée et elle est vérifiée. Voilà, et surtout, elle est mise à jour. Donc, c'est celle où il y aura le moins de failles. C'est pas la plus récente, mais c'est la plus stable. Alors, on prend la Long Time Service. OK. Je prends ma machine virtuelle. Vous voyez que c'est un point ISO, donc c'est exactement ce que je veux. Un point ISO, c'est une image disque. C'est comme si je mettais un disque, en fait, pour les anciens. Parce qu'à l'époque, on avait des CD pour installer des systèmes d'exploitation. Voilà, c'est pareil. Voilà, je vais la mettre sur mon bureau également. OK, j'enregistre. On attend le petit téléchargement et on se retrouve juste après. C'est tout bon, le fichier est sur mon bureau. Bon, ça a pris un peu de temps parce que ça fait quand même 4 Go 58. Voilà. On va du coup maintenant retourner sur Oracle, sur VirtualBox, et on va créer une nouvelle machine virtuelle. On ne va pas l'ajouter, attention. Ça, c'est si vous aviez directement une machine qui est déjà créée. Donc nous, on n'en a pas, donc on va en créer une. Donc, nouvelle, tout simplement. Non, on va lui donner un petit nom, on va l'appeler, eh bien, Linux Ubuntu, d'accord? D'ailleurs, vous voyez automatiquement, quand il voit que j'écris Ubuntu, lui, il va trouver quelle machine c'est. Ça va lui permettre de prédéfinir des paramètres. C'est tout ce que ça va faire. Si je fais ça, j'ai pas de machine virtuelle créée pour l'instant. Il va juste me prédéfinir des paramètres. Il va me demander où je vais vouloir l'installer, d'accord? Donc moi, je vais laisser là où c'est de base, avec toutes mes autres VM. Et ensuite, eh bien, je vais chercher l'image ISO, je vais chercher l'image disque qu'il va installer sur mon disque dur virtuel qu'on va créer juste après. OK. Donc, je vais la chercher. Moi, elle est sur mon bureau. OK. Donc, Ubuntu 22, OK, c'est celle-ci. Très bien. Parfait, il a l'habitude, il reconnaît carrément ce que c'est. Il aurait pu m'installer tout directement, sauf que moi, je veux que vous compreniez. Donc, je vais cocher Skip Unattended Installation. OK. Donc, suivant. Et là, je vais configurer manuellement, en fait, les ressources que je vais lui allouer. Les ressources physiques de mon ordinateur. Selon, en fait, combien vous avez de RAM sur votre ordinateur, de mémoire RAM, de mémoire vive, eh bien, vous allez la partager avec votre machine hôte, Windows, et votre machine virtuelle, ici Linux. Moi, du coup, là-dessus, j'ai 32 Go de RAM, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en donner 4096. OK, donc c'est en mégas, 4096. Et selon, en fait, le nombre de processeurs que vous allez pouvoir également, eh bien, en partager plusieurs. Attention, vous ne pouvez pas tout mettre, c'est pour ça qu'il vous met en fait ici le maximum. Si vous mettez tout votre Windows, il ne pourra plus faire tourner la VM. En gros, ça va tout cracher et ça va ralentir à fond. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous avez plusieurs processeurs, eh bien, c'est en mettre quand même un petit peu plus pour que ce soit équilibré. D'accord. On met suivant. Et c'est là que ça va être intéressant. Là, il ne faut pas se tromper parce que sinon, vous allez prendre énormément de place sur votre disque dur inutilement. Et inversement, si vous mettez pas assez en fait de place sur votre disque dur virtuel, eh bien, il se peut que vous soyez limité plus tard. Et ce serait dommageable, puisqu'en fait, après, on ne peut pas modifier la taille. Ce qu'on va faire, c'est donc qu'on va créer un disque dur virtuel sur notre disque dur physique. Attention, hein, cette mémoire, elle est bien prise de mon disque dur physique. Et on va mettre au maximum, par exemple, 50 Go. Là, c'est pareil, ça va dépendre en fait eh bien, de la taille que vous avez sur votre disque dur. Ici, moi, on voit que c'est mon disque dur, il fait 500 Go, enfin un petit peu moins, et que j'ai que 71 Go de libre. Donc, je ne peux pas mettre beaucoup plus, en fait, que 50. Et là, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas cocher Pre-Allocate Full Size. Pourquoi? En fait, là, ça a changé, mais avant, c'était mieux expliqué. On va mettre une allocation dynamique. C'est-à-dire que si vous cochez ça, ça va vous prendre automatiquement 50 Go sur votre disque dur. Ce sera plus rapide, en fait, dans votre machine virtuelle. L'accès au fichier sera plus rapide. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas le cocher. Comme ça ne va pas prendre physiquement 50 Go. Ça va prendre que, en fait, ce dont vous avez besoin. Si, par exemple, mon installation de Ubuntu, elle fait 5 Go, eh bien, ça va prendre que 5 Go sur mon disque dur physique et ça ne va pas réserver les 50. OK? Donc, c'est dynamiquement alloué. Et si j'installe les choses sur mon disque dur virtuel et qu'à la fin, ça fait 10 Go, eh bien, ça prendra que 10 Go sur mon disque dur physique. OK? Et pas les 50 de base. Si vous cochez ça, ça fera 50 dans tous les cas. Très bien. Donc, on le crée, pas de souci. Voilà, il nous fait un petit récapitulatif. OK, mémoire vive, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. OK. C'est fini. Ou presque.
Maintenant, vous avez votre petite machine ici, vous pouvez la configurer si vous voulez. Et dans les configurations, on retrouve en fait tout ce qu'on a vu juste avant, le système, donc la mémoire vive qu'on lui a donnée, le nombre de processeurs, les ressources allouées, l'interface de para-virtualisation également. Enfin bref, ça, il détecte tout automatiquement, donc ne changez pas trop tout ça, hein, sinon ça va vraiment ralentir pour l'accélération. D'accord. Ici, comme sur un ordinateur normal dans le BIOS, vous allez pouvoir changer l'ordre de démarrage, en fait. Par défaut, il va démarrer sur la disquette, ensuite le lecteur optique et ensuite le disque dur. Bon, la disquette, elle sert à rien, ça n'existe plus, on pourrait même la décocher, voilà, ça serait pareil. Mais rappelez-vous, nous, on a mis un disque virtuel, d'accord? Donc, ça va commencer d'abord sur le disque virtuel qui est juste ici. On a mis un point ISO, image disque, optique, ça connecte. Ok, parfait. Donc, on va faire ça. Et une fois que ce sera du coup installé, eh bien, ça démarrera directement sur le disque dur. En fait, c'est comme un ordinateur normal. L'affichage, vous allez pouvoir augmenter la mémoire vidéo, par exemple. Parce que de base, c'est que 16 mégas. Donc 16 mégas, c'est quand même pas ouf. Par contre, au maximum, regardez, on peut mettre que 128 mégas. On peut pas mettre énormément plus. Donc c'est pas sur vos VM que vous allez faire du montage vidéo, par exemple. Mais bon, c'est très bien comme ça. De toute façon, ça n'a pas l'intérêt d'avoir une grosse mémoire vidéo. Vous n'allez pas jouer non plus dessus, donc ça sert à rien. Le stockage, on en connaît tout bon. On voit bien que mon disque, il y a mon disque dur avec mon point ISO. Et ensuite, ça démarre sur mon point VDI. C'est mon disque dur virtuel que j'ai créé. Pour le réseau, si vous voulez avoir accès à Internet, eh ben, vous mettez le réseau en NAT. Ça ira très bien. OK. Donc, c'est parfait. Et pour le reste, vous allez pouvoir mettre des dossiers partagés aussi. Mais ça, vous pourrez activer le glisser-déposer à l'intérieur. Je vous montrerai. Dernière petite chose dans l'USB, si jamais, eh bien, vous pouvez mettre, selon en fait votre ordinateur, si vous avez des USB 3 et que quand vous voulez que vous connectez une clé USB, ce soit reconnu, vous allez pouvoir mettre contrôleur en USB 3, d'accord? Ok, on est tout bon. Maintenant, eh bien, tout simplement, je vais la démarrer. On arrive, eh bien, en fait, je vais mettre un petit peu en plus grand pour qu'on voit bien. On arrive tout simplement, eh bien, en fait, sur mon image ISO. En fait, j'arrive là sur mon disque. Eh bien, je vais mettre try or install Ubuntu. OK, donc je vais l'essayer ou l'installer. En fait, moi, je vais l'installer. Je vous montre juste un petit truc. Là, ici, vous avez une touche qui va être ultra importante. C'est la touche host. D'accord? Moi, c'est le contrôle droite. Donc, ça me va très bien. Mais faites attention parce que sur des PC, le contrôle droite, il n'existe pas. Donc, faites bien attention. Si jamais elle n'existe pas, vous allez pouvoir aller dans Entrée, Clavier, paramètres du clavier, et ici, la combinaison de touches hautes. Donc c'est ça en fait, moi c'est contrôle droite. Et si vous voulez que ce soit autre chose, ben, vous allez modifier ici. D'accord? Ce sera très important parce que vous allez voir, vous allez pouvoir capturer la souris. C'est-à-dire que quand votre souris, elle est dans votre machine virtuelle, elle ne sera plus sur Windows. On va voir ça aussi juste après. Donc là, moi, je vais directement mettre installer Ubuntu. OK? OK, continuer, voilà. Installation normale. Et là, je vais juste cocher ça parce que j'ai une carte graphique, donc ça se trouve, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais cliquer sur continuer, voilà. Pour l'exemple, j'aurais pu aller sur installation minimale, mais bon, c'est pas grave, ça se fait comme ça très rapidement. Il me dit qu'aucun système d'exploitation n'a été détecté sur cet ordinateur parce qu'on est sur mon disque dur virtuel. N'ayez pas peur. Donc ici, on peut mettre effacer le disque et installer Ubuntu. D'accord? Ça va effacer mon disque dur virtuel, hein, ne vous inquiétez pas. Et ça va créer ces partitions-là sur mon disque dur virtuel. De toute façon, si c'était sur votre disque dur normal, vous ne pourrez pas le faire. Ok, continuer. On met continuer, voilà, ça c'est l'installation de Ubuntu. Et ici, bah, vous allez devoir forcément créer un mot de passe d'administration, un nom d'utilisateur et un mot de passe. C'est plus sécurisé que Windows, donc votre mot de passe il va devoir être assez complexe. Pour que ce soit plus facile, je vais mettre ouvrir la session automatiquement et allez, je continue. Comme j'ai choisi de mettre les mises à jour avec l'installation, ça prend forcément un petit peu plus de temps. C'est tout bon, installation terminée. Je dois redémarrer maintenant ma machine virtuelle. Je clique dessus tout simplement et ça va se faire tout seul. Voilà, il suffisait d'appuyer sur une touche. Ok, je vais mettre un petit peu plus grand. Vous voyez, pour le moment, eh bien, il est en tout petit mon Linux. Mais comme je vous ai fait télécharger l'extension pack, regardez ce qu'on va faire. On va aller dans périphérique et insérer l'image CD des additions invitées. Ok, je clique dessus. Vous voyez que ça se lance à l'intérieur de mon Linux. Enfin, on l'a vu très rapidement, puisqu'on ne voit rien parce que c'est en tout petit. D'accord? En fait, vous allez lui dire d'insérer le CD. Quand vous faites ça, regardez, il y a un petit CD qui est apparu sur la gauche. Vous double-cliquez dessus, et ensuite vous allez pouvoir exécuter le programme. Donc ici, clic droit, exécuter comme un programme sur l'autorun. Sur Linux, comme à chaque fois que vous faites des modifications sur votre système, il va vous demander votre mot de passe. Donc c'est un peu plus sécurisé. D'accord? Tout simplement, vous le rentrez. Il n'y a pas de souci. D'accord. C'est tout bon. Il me dit juste que par contre, ça ne va pas fonctionner tant qu'il n'aura pas redémarré.
Donc tout simplement, ce qu'on va faire, eh ben, on va redémarrer ma machine. Il y a plusieurs manières de faire. Soit vous faites fichier et fermé, soit vous faites host plus Q. OK? Donc host, c'est quoi? Eh ben, en fait, c'est la touche que vous avez définie ici. Moi, c'est CTRL droite. Donc host, j'appuie dessus sur mon contrôle droite et Q. OK? Là, vous pouvez éteindre la machine. Il ne faut pas enregistrer l'état et tout parce que sinon ça va être trop long pour rien. Donc voilà, je l'éteins. Je reviens ici. Et là, tout simplement, je la redémarre. Je la relance. Et normalement, si tout se passe bien, si je mets en petit et que je remets en grand, regardez cette fois-ci, eh bien je suis en grand, tout va bien. Et là, je suis bien sur mon système Linux. Regardez bien, et j'ai bien mon Windows. Si jamais vous voulez mettre en grand, vous pouvez faire Host F, d'accord? CTRL F. Là, je suis que sur Linux, par exemple. Mais rappelez-vous qu'il y a quand même Windows qui tourne derrière. Si je veux aller sur Internet, sur mon Linux, je vais sur Mozilla. Et voilà, je suis sur Mozilla, dans Linux, que je viens d'installer. Et là, je suis vraiment sur le système d'exploitation le plus sécurisé possible. Puisque mon système d'exploitation est Linux, qui est déjà très sécurisé. Ce Linux-là est sur un disque dur virtuel. Ce disque dur virtuel, il n'y a pas d'échange en fait avec mon disque dur physique. Il est complètement isolé. Il est bien sur mon disque dur physique, mais par contre, il est isolé. C'est-à-dire que si jamais j'ai un pirate qui arrive sur cet ordinateur, sur ce disque virtuel, il pourra supprimer peut-être mes données qui sont sur mon disque dur virtuel, mais ça n'affectera absolument pas toutes mes données de mon ordinateur. C'est trop bien! Allez, je vous montre encore un petit tips. Ici, je reclique sur CTRL F pour changer un petit peu. Et on va pouvoir tout simplement activer le glisser-déposer. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, regardez, glisser-déposer, par défaut, il est disable. Et bien là, je vais pouvoir le mettre en bidirectionnel. On peut aussi maintenant upgrade les additions invitées. Donc, je vais aller dessus, upgrade. Donc, ça met à jour, tout simplement. Ça met la dernière version. Et ce que je vais faire également, c'est que je vais partager mon presse-papier. C'est-à-dire que si je copie quelque chose dans un système d'exploitation, eh bien, il sera copié dans l'autre aussi. Donc ça, je vais faire un comme ça. OK? En bidirectionnel. Eh bien, regardez, on va tester. Ici, je vais écrire test. Hein, je suis sur Linux, là. Test, voilà, un test est une méthode de travail. Hop, je fais un copier, CTRL-C, hein, c'est les mêmes raccourcis. Et je vais aller maintenant sur Mozilla, mais de Windows. Et par exemple, ici, je vais mettre un coller. Eh bien, j'aurai bien exactement le texte qui s'est collé. Parfait! En petite conclusion, ici, vous allez pouvoir configurer votre machine, configurer les paramètres si jamais ça ne fonctionne pas de manière optimale et vous allez pouvoir changer 2-3 choses pour que tout fonctionne bien. Je rappelle les étapes qu'on a réalisées, c'était très rapide, très facile, télécharger et installer VirtualBox plus les extension packs, ensuite télécharger la version de Linux que vous voulez. Ici c'était Ubuntu, une distribution de Debian, et ensuite créer votre machine virtuelle tout simplement. Et ensuite, eh bien, vous pouvez aller faire ce que vous voulez sur Linux. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter des connaissances, des compétences, qu'elle a pu répondre à vos questions, vous apprendre des choses. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists, j'en ai plusieurs qui peuvent t'intéresser. En tout cas, moi je te dis thumbs up si ça t'a plu pour me soutenir, un petit commentaire et va t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.